Avez-vous vu ça? Je gagne, avez-vous vu ça? C'est eu, hein, pas rien que Charles-Henri qui gagne en carte baby aussi. J'ai gagné. On a gagné, Michel. Moi, je ne fais que fournir. J'ai gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire quand je gagne? Mais non, Oh, on rit pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, ça pouvait garder mon sérieux, mais quand t'as commencé à rire, là... Toi, tu m'as fait rire. Hey, qu'est-ce qu'il y a, abouti? Choque-toi pas, là, tire, là. Choc de pas, on te le dira pas. Mais Ça enfin! me fait rien qu'on rit à mes dépens, mais je voudrais bien savoir pourquoi. On y est Didi. On fait mieux d'y dire. Hein, quoi? Toi, tu perds tout le temps, hein? Ben, je perds souvent, puis je perds parce que je joue avec Michel. Hein? Ben quoi, c'est vrai. T'as des grands talents, tu joues du piano, tu parles roumain, mais aux cartes, t'es une vraie pleurine. Je suis une quoi? Pleurine. Qu'est-ce que c'est une plorine? C'est une pleurine. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Floride, Floride, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, je veux savoir ce que c'est une plorine. Pour savoir si je dois me vexer ou être insulté. Et moi, je ou... veux savoir pourquoi vous avez ri tout à l'heure. Magella, as-tu un dictionnaire? Tu vas t'asseoir, là, Roumain, là, tu m'énerves. Hein? Je veux savoir pourquoi ils ont ri. Je pense que plorine, ce n'est pas très gentil. Sans contrat pour les fois où tu nous as dit des bêtises en roumain. Hein? Je veux savoir pourquoi vous avez ri. C'est ton idée, ça, mon Charlie. Après-midi, là, tu es venu faire un tour, hein, puis on parlait, tu sais, que tu gagnais jamais. Pas souvent. Puis que c'était de valeur. C'est vrai que c'est là que Charles-Henri a eu l'idée de... Pas toi qui as eu l'idée de... Ben, on l'a eu ensemble, l'idée de... Allez-vous aboutir? On a pacté le jeu. Pacté? Vous avez pacté le jeu? Ils ont fait quoi? Ça fait 20 ans qu'il est au pays, puis il ne sait pas encore parler français. On a arrangé le jeu. Vous avez pacté le jeu. Mais ça, c'est comique. C'est bien comique. Vous pouvez bien rire. On a des amis dans la vie, puis c'est pour rire d'eux autres. Hein? Puis c'est ce que t'as fait toute ta vie, Charles-Henri. T'as ri de moi. Il n'entend pas, Harry. Je te l'avais dit, hein. On ne devait pas y dire non plus. Ce n'est pas bien, ce n'est pas honnête, ce n'est pas drôle. Bon, toi, là, t'es suspect dans la grande, hein? Suspect. Mais quand vous me dites de bêtises, je vais les comprendre. Il n'y a plus moyen de faire de face, on est aussi bête crevé. Ouais, si on peut plus rire, mieux vaut mourir, hein? Ah! Qu'est-ce que tu as? Il nous fait marcher, lui, là. Ah, tu sais, fais pas de face, je trouve pas ça drôle. Fais Fais pas le fou, toi, là! Arthur, qu'est-ce que t'as? Joue-nous pas de tour, toi, là! Il est assez bête, il est capable de mourir en pleine face, rien que pour me faire peur. Il est pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut appeler un médecin. Il faut l'étendre. Il faut appeler un médecin. Il faut l'étendre. Arrêtez, ton Dieu, c'est pas le temps de s'énerver. Étendez-les, je vais appeler mon garçon qui est docteur. C'est peut-être mort, lui, là. Non, il partira pas comme ça, en pleine chicane avec son meilleur ami. C'est pas son genre, il ne fera pas ça. Étendez-les. Téléphone. Puis dis, juste comme on disait, mieux vaut mourir. Téléphone. Ouais. Vous voyez, l'étendre. 9-3 quoi, là? 9-3, oui. Un chip. Robert, es-tu à la maison? Passe-moi les vite, c'est pressé. Il est tendu où, là? Oui. Robert, c'est ton père. Moi, ça va, mais c'est Arthur, là, ça va pas bien, hein? On était après à jouer aux cartes, puis tout d'un coup, là, il s'est débranché, puis là, il s'est pris la tête à deux mains, puis là, il a fait là, puis là, il est tombé la tête sur la tabacane. Il est comme paralysé. Je fais mauvais là. C'est ça, viens vite. Robert, qu'est-ce qu'on fait en attendant, là? Ben, c'est fait, il était tendu. Bon, on t'attend, viens vite. Il s'en vient. Mon garçon, le docteur s'en vient. Ne nous quitte pas. Arthur, reste avec nous autres. Attends le docteur, Arthur. Quand vos articulations ne vous font pas souffrir, ce que vous en faites ne regarde que vous. Advil Liquigel, pour soulager les douleurs articulaires tenaces. Souvent, un seul Advil suffit.
si vous pensez qu'un rhume va m'arrêter, vous ne me connaissez pas. Et vous ne connaissez pas Advil. Advil Rumicinus, aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. Depuis déjà 60 ans, une tradition d'excellence de père en fils. Pomerleau Gaz Propane à Magog. Toute notre énergie pour bien vous servir. Chanel? J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin pour vivre sur terre de soleil et de pluie, de légumes et de fruits. J'ai besoin de bouger, de dormir et manger. Je peux pas vivre sans être aimé. J'ai besoin pour vivre sur terre de rire, de m'amuser et surtout de chanter. J'ai besoin de danser avec le monde entier. Je peux pas vivre sans être aimé. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai besoin de m'amuser. Après 60 ans, la flamme brûle toujours chez l'équipe Pomerleau. Optez pour le gaz propane. Propre, sécuritaire, économique. Le maximum d'efficacité pour le summum du confort. Pomerleau Gaz Propane à Magog. Toute notre énergie pour bien vous servir. Pyramide, du lundi au vendredi, 9h. J'avais dit à Arthur qu'un jour, il serait bien content quand il y a un garçon docteur. Il voyait pas ça, lui. Il disait, moi, mon garçon, il est plombier. C'est bien plus commode d'avoir un garçon plombier qu'un garçon docteur. D'abord, il gagne presque autant. Mais son garçon, le plombier, je sais pas ce qu'il ferait là avec Arthur. Est-ce qu'il a en même temps à l'examiner, ton garçon? Il va le remettre sur pied, mon garçon. C'est un bien bon docteur. Ah, tu dis toujours qu'il connaît rien. Des farces que je fais, voyons. Enfin, pas des farces, mais c'est... Je dis ça pour me protéger contre lui. Si je l'écoutais, je passerais ma vie à me soigner. Cordelia. Cordelia? C'est pourtant vrai. Faudrait l'appeler. Appelle-la, toi, Chalary. Hein? Bon, je sais pas, là... à quoi ça servirait de l'appeler là, hein? On sait rien. Puis il dit quoi? On sait rien. Pour lui dire quoi? T'es pas bien? Non, il est mieux d'attendre ce que mon garçon va dire, là. Là, on sait rien. Mais il faut l'appeler, c'est sa femme. Appelle-la, toi. Mais moi, je la connais moins que toi. Et toi, appelle-la. Ah non, non, moi, j'aime pas ça, annoncer des mauvaises nouvelles, moi. Puis, t'en connais mieux que tout le monde. J'ai pas le peu. Depuis l'affaire de l'âge d'or. Chalary, oublie ta langue. C'est pas toi qui as été humilié, c'est moi, hein? Ce n'est pas le moment de... Appelez-la, vous autres. Le téléphone... Ah, mais il y en a un ici, puis il y en a un de l'autre côté, là. Il est mort. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Ictus apoplectique et hémiplégie flasque. Thrombose. Hein? Il va mourir. Oui, docteur Robert Lamontagne. J'ai besoin d'une ambulance. Tout de suite, hein. Aux Vieilleries. Mais non, c'est pas une farce. C'est une boutique de vieilles choses. Rue Saint-Denis. 46-30. Un petit peu plus haut que le Mont-Royal. J'ai fait une piqûre. Ah. Sa femme est avertie? Non, on attendait... Avertissez-la. Ouais. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Dis pas ça trop dur, en tout cas. Tout doucement. Pense à sa base. Oui, c'est une femme, hein, délicatesse. Le passé, c'est le passé. Cordelia,
C'est Charles-Henri. Ça va. Toi, ta mort, là. Elle dit qu'elle n'a jamais à sa mort quand Arthur n'est pas à la maison. Ah, rien. Je disais ça à Michel Camagella, là. Et bien, dans ce cas-là, Cordelia, hein, j'ai comme une bonne nouvelle pour toi, là. Ah oui, ta mort, là, tu l'auras pas pendant un bon petit bout de temps. Parce que Arthur, hein, il sera pas à la maison ce soir. À l'hôpital. Cordelia, es-tu là? Ben oui, à l'hôpital, on attend l'ambulance, là. Tranche-toi, Cordelia, et pas dit aussi. Mais tiens, j'ai dit à l'hôpital. Ben non, il est pas mort. Il est juste un peu paralysé, là. Puis mon garçon, le docteur, est à son cheval, là. Comment ça, quel cheval? Le sofa de Magella. Cordelia. Oh. Elle s'en vient, hein? C'est qu'il est? Arthur! Arthur! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il répond pas! Arthur, c'est Cordelia! Arthur, es-tu branché? Mon Dieu, il est tout débranché, ce pauvre homme, il peut même pas m'entendre. Mais faites quelque chose, branchez-le. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Une thrombose cérébrale, mais il va bien aller. Faut qu'on l'amène à l'hôpital pour lui faire subir des tests. Je vais être avec lui dans l'ambulance. Allez vous habiller, puis papa va vous emmener. Mais je suis habillée. Madame. Oh mon... 37 ans. Échappez l'épaule, vous autres. Si vous l'échappez, vous allez avoir affaire à moi, hein? Oh, moi, j'y vais comme je suis, là. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils n'ont déjà vu des femmes en jaquette à l'hôpital. Tu fais bien, Cordelia. Arthur, il a besoin de sa femme. Vas-y. Bon, c'est bien. Emmenez madame. Je vous rejoins. Je suis. Faites attention à... Oh, moi, je tiens à mon Arthur comme à la prunelle de mes yeux. On y va tout aussi, hein? Papa. C'est notre ami, ça. C'est mon frère. Papa, c'est le soir. Les visites sont pas permises. Vous le verrez demain matin. Robert, as-tu ça, toi, un ami? J'ai beaucoup d'amis. Non. As-tu un ami? Ben... On veut être là. Si nous emmènes pas, ben on y va pareil. Il y a des taxis, hein? Papa... Tu sais ce que c'est que la famille? Oui. Ben l'amitié, c'est pareil. En plus fort. C'est beau. Ben, c'est bien. De pas y penser, hein? La vie s'arrange toujours pour nous la rappeler. Et plus on vieillit, plus on a d'occasion d'y penser. Tu parles de la mort? On parle de la mort. On pense rien qu'à ça, là. Et si vous êtes parlé de ça, moi, je m'en vais. Parce que toi, tu mourras pas. Parce que je veux pas penser à ça. Tu as peur de la mort? Toi? Non. Je l'ai vu tant de fois à la guerre qu'elle m'est devenue comme familière. C'est assez triste d'être à l'hôpital. On peut parler d'autre chose. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'aimerais juste mieux pas être là quand elle va passer. Il y a eu un temps, moi, je me suis dit, la mort, c'est pas pour moi. Moi, je suis éternel. Je croyais ce que la société essayait de me faire croire. Qu'on va être toujours jeune, puis toujours en vie. Et pourtant, la mort, c'est inévitable. Jusqu'à 60 ans, moi, la mort, c'était pas pour moi, ça. Puis là, mon père est mort. Puis ma mère l'a suivi peu de temps. Puis là, Jeanne est morte. Puis ce temps-là, la pensée de la mort me suit partout. J'ai pas une pensée triste, moi, là. Puisqu'il faut y penser, aussi bien se faire à l'idée. On parle plus de ça. Ce n'est pas triste.
Après la mort, il y a la résurrection. La résurrection, je suis pas contre. S'il fallait pas passer par la mort. C'est pas de la mort que tu devrais avoir peur, moi, là. C'est de la maladie. D'être impotent à charge des autres, là. Ça m'a peur. Je pense jamais à ça, non. Mais c'est une autruche, notre Magellan. Je suis seul au monde, vieux garçon, comme vous dites. Si je passe mon temps à penser à la maladie et à la mort, tout seul comme un codin, je vais devenir fou. Moi aussi, je suis seul. Mais je n'ai pas peur, parce que j'ai la foi. C'est un maudit chanceux. Mais j'aimerais bien vous avoir auprès de moi à ce moment-là. On y sera. Toi, Magellan? J'ai peur des morts. Et t'as peur de quoi? Moi, j'ai bien plus peur des vivants que des morts. Les vivants, ça, c'est dangereux. Pas les morts. Je vais faire un pacte avec toi. Je serai là le jour de ta mort, si tu es là le jour de la mienne. Puis moi? Assez de tes enfants, tu n'as pas besoin de nous autres. Jouerons de mourir ensemble, c'est-à-dire jouerons de nous aider mutuellement à mourir. Nous nous retrouvons là-haut. Penses-tu, je te connais, toi, tu vas te tenir avec les Roumains, là, puis Charles-Henri va rester avec sa famille, puis moi, je vais me retrouver tout seul. Alors, j'aime mieux pas mourir. Alors, comment ça se fait, ça, que la science, hein, elle envoie des hommes dans la Lune, sur la planète Mars, puis on n'a pas pu encore trouver un moyen de nous empêcher de mourir? C'est pas juste, ça. On a juste une vie à vivre. Ça n'a pas de bon sens qu'elle soit si courte. Ça me révolte de mourir. Je veux pas mourir, moi, je veux vivre. Pourtant, il y a des vieillards et des malades qui demandent à mourir. Ouais, ben, ceux-là, si tu donnais un revolver, t'en verrais pas un qui s'en servirait. Ah, j'ai vu dans le journal, moi, hein, qu'il y a des vieux qui se suicident. Oh, c'est pas parce qu'ils veulent mourir, ça. C'est parce qu'ils veulent choisir leur mort. Moi, ce que j'aime pas de la mort, hein, c'est le mystère. J'aime pas ça, le mystère. Il n'y a rien que ça du mystère de la mort. Dans la naissance aussi. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? On fait sa vie. Tandis que la mort, hein, qu'est-ce qu'il y a après? Moi, je le sais. Moi, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que l'amour, ça meurt pas. Ça, je suis certain de ça. Puis il y a Jeanne qui m'attend avec pas. L'amour, ça peut pas mourir, ça. C'est au-dessus de la vie puis au-dessus de la mort. Puis l'amitié aussi. C'est bête, hein? Mais je nous vois, là, tous les quatre en train de jouer au 500 dans l'éternité. Charles-Henri, saint brosseur devant l'éternité. C'est Arthur de la Rousse-Pétard. Pauvre cher Arthur. On va sortir de là. Mais je ne veux pas m'imposer. Mon père m'a appelé, mais vous avez peut-être un médecin de famille. Oh, ben moi, j'ai un médecin de famille, puis 4 spécialistes au moins, qui cherchent à savoir qu'est-ce que c'est que ce dard que j'ai là, docteur. Mais touchez. Ayez pas peur. Mais lui, là, il a toujours dit que les docteurs, là, c'était juste bon pour les femmes. D'après lui, la maladie, là, c'est une affaire de femmes. Un vrai homme, c'est pas malade. Se soigner, c'est se dorloter. On va à l'hôpital pour mourir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mon père tout crache. Votre père, là, il a toujours eu une mauvaise influence sur lui. Je veux pas me plaindre. Et mon Arthur aurait eu son attaque à la maison. Avec moi, si ça n'avait pas été de Charles-Henri. Ça aurait pas changé grand-chose. Ça fait 50 ans qu'on est mariés. On a tout partagé. Les joies, les peines. Puis là, il a failli partir sans même me dire au revoir. Moi, je n'aurais pas aimé ça. Alors, je le soigne? Oui. Mais vous avez besoin de bien soigner, parce que sans ça, là, Charles-Henri va le savoir. Vous êtes libre? Depuis le temps qu'il nous en parle de son garçon, docteur, on va enfin savoir ce qu'il vaut. Hein? Alors, je suis votre médecin? Celui d'Arthur.
Moi, votre père me parle pas. Je pourrais pas me faire soigner par son garçon. Bon, je reviendrai demain matin. Vous pouvez aller le voir 5 minutes, hein? Ça veut-tu dire qu'il va mieux? Ça veut dire qu'étant donné les circonstances, il va pas mal. Je pourrais vous en dire plus demain après les examens. Courage. On a beau chicaner après un homme depuis 50 ans. Apprendre qu'il est malade, ça énerve. Pensez à ma barre. Oh oui. Soudain, sa chambre se transforma en jungle tropicale. Il se retrouva sous un gigantesque arbre multicolore. Un petit lézard bleu lui frôla les chevilles et un singe poilu se mit à lui chatouiller les oreilles. Riant aux éclats, il leva les yeux et découvrit une immense cabane perchée dans l'arbre. Ici Jean-François Harrison. Du 12 au 19 octobre, c'est la semaine Lis avec moi. Engagez-vous à lire auprès d'un jeune et consultez les activités sur lisavecmoi.com. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'une amoureuse de l'automne comme Louise? Championne du râteau peut bien manger après avoir raclé l'équivalent d'une petite forêt. De la raclette d'ici. C'est logique. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. OK. Qu'est-ce qu'un gars comme Maxime? Mal rasé, le sac sur le dos et l'estomac dans les talons peut bien manger entre Drummondville et Sept-Îles. Un morceau de baluchon avec des biscottes. Certainement. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Il est né un jour de printemps, il était le 7e enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Comme 1 million de gens, il a grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer les dents, les poings fermés. Offrir un rabais équivalent à la TPS lors d'un achat chez Corbeil, c'est déjà bon. 2 fois la TPS, c'est beaucoup mieux. Mais 3 fois, ça devient vite irrésistible. Et 4 fois, c'est du jamais vu. Oui, Corbeil offre jusqu'à 4 fois l'équivalent de la TPS sur les modèles sélectionnés. Mieux qu'une fois la TPS. Mieux que 2 fois la TPS. Mieux que 3 fois la TPS. 4 fois bravo pour le spécialiste de l'électro. Bienvenue chez Corbeil. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Nos devoirs sont faits chez Sherbrooke Mitsubishi. Du financement à partir de 0% jusqu'à 60 mois et jusqu'à 1000 $ d'essence sur tous les modèles Mitsubishi. Avec la meilleure garantie de l'industrie, 10 ans, 160 000 km. La toute nouvelle Lancer 2009 disponible à partir de 16 598 et seulement 7 litres au 100 km. Pour des sensations fortes, la Lancer Evolution 291 chevaux, la plus rapide de sa catégorie. Besoin d'espace, Outlander 2008 à partir de 24 998 et 797 km sans vous arrêter. Seulement et toujours chez Sherbrooke Mitsubishi. La Fosse aux Lyonnes, du lundi au vendredi, 10h. Mais... t'as v'là malade. Ben, je suis pas fâchée. Tu vas peut-être finir par la comprendre, ma bonne. Je devrais pas être contente que tu sois malade, mais... qu'est-ce que tu veux? T'as toujours eu une santé insultante. Et puis moi, la folle... j'espère encore, après 50 ans de mariage, qu'un événement comme la maladie va te rendre fin, puis doux, puis gentil, puis amoureux. Ma barre là-dessus. Là, sais-tu ce que c'est? Sais-tu de quoi elle est faite, ma barre? Ben, elle est faite des petits becs que tu veux pas que je te donne. Et je t'aime que tu veux pas que je te dise. À bord, là, c'est ma tendresse refoulée, qui est poignée, là, bien dure, contre mon cœur. Oh, je le sais, Arthur, que dans le fond, là, bien dans le fond, t'es intense. Puis t'as besoin de m'aimer, puis que je t'aime. Mais, faut pas montrer ça, la tendresse. Et tu vois, là, je devrais dire, c'est bien de valeur qu'Arthur soit malade, mais je me dis, tout d'un coup, la maladie fera fondre sa carapace. Puis quand je verrai le vrai Arthur, on a la chance d'être deux, nous deux. On devrait en profiter.
puis s'aimer. On chicane. Théo, je suis pas mieux que toi. On est deux haïssables. Deux haïssables qui s'aiment. Je t'aime. À deux. Zizi. Son garçon, le docteur, il dit qu'on peut le voir quelques minutes. Charles-Henri est capable de me parler. Il m'a téléphoné. Zizi que le téléphone, ça compte pas. Il dit que le téléphone, ça compte pas. Dis donc que par respect pour ce pauvre Arthur, il devrait oublier ce que j'ai fait. Elle dit que... Oh, puis c'est pas la place pour jouer à boîte à mal. Il est méconnaissable. Il est bien changé, hein. Il se ressemble pas. Il a enlevé sa casquette, son appareil, ses lunettes. Ça change. Il fait peur. Moi, je m'en vais. Hé, branche-toi, toi là. Tu te souviens, Omer, mon petit frère, qui conduisait le char, là, tu l'as connu? Ah oui. Il a fait une thrombose, comme lui, hein. Ça pardonne pas, la thrombose. C'est pas ce que ton garçon, le docteur, lui a dit. Il a dit qu'il était pour aller mieux. C'est rien qu'une petite thrombose. Il a dit ça pour l'encourager, parce que mon garçon, le docteur, c'était délicat. Disait ça. Mais attends, elle est pas sourde. Je suis pas sourde. Madame, j'ai prié pour que le Dieu lui fasse une place dans son paradis. Oh, il va aller mieux. On vous le souhaite, mais à nos âges, hein, c'est... Le moindre vent nous emporte, ça. Pauvre Arthur. 73 ans, c'est pas vieux. Il est bien jeune. C'était un si bon gars. C'était un monument. C'était mon meilleur ami. Hein. C'était un bon mari. Puis serviable. Il était serviable. Généreux, un grand cœur. Il vient, mon monde. Il était bien travaillant du temps qu'il travaillait. Puis honnête. C'est les meilleurs qui partent les premiers. Tu pars, mon vieux, de bien. Quand même. Chanter, c'est sa manière à lui de briller. Il a pas l'air bien. On dirait qu'il va plus mal. Arthur meurt pas! Je veux pas que tu meurs! Arthur meurt pas! Vas-tu mourir? Criez. Je dois être bien malade, vous avez vos phases d'enterrement. Cordélia. Arthur. Mais il va bien. Il est malade, mais il va bien. Il va mourir en pleine santé. Il va bien pour un malade papa. Toi pas là.